Voici comment créer un document Pages sur Mac directement aux dimensions de ton livre. Si tu utilises Word et pas Pages, moi j'ai jamais utilisé Word pour créer mes livres, mais grosso modo c'est la même chose. Je vais faire une autre vidéo sur Google Doc parce que j'ai Google Doc et ça ressemble beaucoup à Word pour te montrer et tu pourras déduire comment faire pour Word. Donc c'est parti, si tu es sur Mac, déjà regardons si tu as Pages, donc commande espace. Bon, il est où? Pourquoi il s'est mis là-haut, lui? Voilà, Pages. Bon, moi je l'ai, il est ici, mais admettons que tu ne l'aies pas. Tu vas dans ton App Store, rechercher Pages, entrée. Là, tu auras installé, tu l'installes. Ensuite, ouvrir. Et sinon, si tu l'as déjà, bah, tu fais commande espace, Pages, entrée. Nouveau document. Livre vierge, portrait créé. Et ici, donc en haut à gauche, je ne sais pas si ça se voit, ma souris à l'écran, dans la barre tout en haut de ton ordi, il y a donc fichier, tu cliques, format d'impression. Là, tu vois taille du papier, tu cliques ici, gérer les tailles personnalisées. Donc après, à l'écran, tu sais, les choses évoluent, donc parfois visuellement, ça ne ressemble pas toujours à la même chose. Moi, sur mon Mac là j'ai un Mac de 2024, sur mon Mac de 2013, ça ne s'affichait pas exactement comme ça visuellement, mais les mots étaient les mêmes. Format d'impression, taille du papier, gérer les tailles personnalisées. Donc je clique. Et ici, donc j'ai déjà une taille qui s'affiche, c'est la taille un peu par défaut qu'ils ont créée. Donc soit je peux directement changer ici la taille, soit je peux en créer une nouvelle en cliquant sur plus. Donc pour ça, il faut que je me rappelle la taille de mon livre et attention, il faut que ce soit une taille de coupe prise en charge par KDP et donc il faut l'avoir choisi parmi les tailles de coupe KDP. Je te remets le lien sous la vidéo pour ça. J'ai fait une vidéo sur comment choisir sa taille de coupe, donc si ce n'est pas fait, tu peux aller voir cette vidéo. Là, donc la page de KDP qui indique ça, c'est ici, c'est dans la LED KDP, dans mise en forme du livre, mise en forme de votre livre broché. Donc broché, c'est le papier qui est souple. Définir la taille de coupe. Et donc ici, on va prendre le petit raccourci taille de coupe. Donc normalement, ça s'affiche comme ça. On a ces deux zones. Ici, c'est pour le Japon, ici, c'est pour le reste. Donc je clique le reste, puisqu'en France, ça correspond à ça. Et ici, j'ai toutes les tailles de coupe. Donc je cherche la mienne que j'ai précédemment choisie. Là, je l'ai surlignée pour me souvenir que c'était celle-ci. Et donc, je vois 16,99 cm fois donc de largeur fois 24,41 cm de hauteur. Et c'est ça que je vais reporter dans mon document. Sauf que, attention, c'est en millimètres. Donc, il faut bien déplacer la virgule. Donc, 169,9 fois 244,1. Je clique là pour... Enfin, pas forcément. Les marges, je les mets toutes à 0. 0. Et je vais donner un petit nom à cette taille parce que, admettons que tu écrives plusieurs livres ou que tu fasses plusieurs tests. Moi, parfois, j'ai fait des tests aussi pour voir ce que rendait mon livre avec différentes tailles, voir combien de pages ça faisait, si ça faisait plus joli, si c'était plus agréable avec une taille plus petite ou plus élevée. Donc là, je vais par exemple noter. Donc je clique une fois, une deuxième fois pour pouvoir renommer. Et je vais noter, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je note les centimètres. 24,41 et parfois ce que je fais c'est que je mets le livre de référence que j'ai dans ma bibliothèque qui correspond à ça. Donc là je suis pas sûre de moi mais je pense que je m'étais inspirée de l'art subtil de s'en foutre. Et comme ça, visuellement, quand je vois ce titre, je me dis ah oui ok ça correspond à peu près à ce livre que j'ai dans ma bibliothèque. Entrée, ok, tadam, j'ai mon livre aux bonnes dimensions. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à écrire là-dedans. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment en fait mettre en forme le document ici avec les marges à l'intérieur, etc.